Et pour rendre hommage, mesdames et messieurs, au pape François, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Assam Abdel Fattah, qui est journaliste et analyste politique. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, comment vous voyez ce grand homme qui a quitté le monde dans un timing très tendu, lui qui a toujours prôné la paix et le dialogue? Voilà, c'est une grande figure emblématique exceptionnelle parmi les précédents papes, parce que le pape François, en fait, avait son propre style. C'est un style qualifiant d'être simple, très simple, par exemple, même son entourage le qualifie comme ça. Et puis, bon, vous savez qu'il ne s'attendait pas peut-être auparavant d'être pape, mais bien qu'il l'ait souhaité, hein, parce qu'il a dit une fois, je serai pape en exercice ou émérite, et à Rome. Et il avait dit, je ne retournerai jamais en Argentine. Il l'a souhaité. Et ça, c'est ce style, en fait, empreint de simplicité, disons, à emprunter complètement sa personnalité et aussi son attitude vers les autres. À titre d'exemple, il était très tourné vers les pauvres, les exclus, par exemple, un grand pourfendeur des inégalités dans le monde. Enfin, il est connu par rapport aux autres papes, les précédents. Et par exemple, il était malade depuis trop longtemps, parce qu'il souffrait durant son enfance d'une grave pneumonie. Et même il a subi une ablation partielle d'un poumon, ce qui l'avait empêché d'être missionnaire au Japon. Ça, c'est très connu pour lui. Et puis, il y a aussi beaucoup de monde ne s'attendait pas à qu'il soit pape. Mais plus tard, en effet, la personnalité, ses caractères, certainement, commençaient à apparaître à tout le monde. Il était très aimé, et bien sûr, ça c'est une chose que tout le monde connaît. On lui a attribué des phrases et des citations très connues, comme il a dit une fois, je voudrais une église, autant que je m'appelle pauvre, une église pour les pauvres, et que l'église est un hôpital de la campagne, c'est un hôpital pour les pauvres. Il a même installé des douches pour les sans-abri dans l'église. Voyez, et même il a conseillé aussi aux autres, c'est-à-dire à son entourage, au sein de l'Église, simplement d'éviter le carriérisme, l'esprit de carriérisme. Vous savez, le pape François, en fait, vivait dans une pièce de 50 mètres carrés, dans la résidence. Et ça, c'est des choses vraiment, un grand pourfendeur des inégalités, un grand défendeur ici des pauvres, ça c'est un grand défenseur des pauvres, et puis on connaît son attitude, par exemple, vis-à-vis par exemple, des situations politiques, par exemple, vis-à-vis des Palestiniens, il défendait aussi la cause des Palestiniens, et même il s'attaquait aussi aux dictateurs, par exemple. Ça, c'est très connu. Et là, par exemple, il a qualifié de dictature grossière le régime du président Daniel Ortega au Nicaragua, par exemple. Voilà, c'est ce qu'on sait vraiment. Il était contre la guerre en Ukraine aussi. En Ukraine aussi, bien sûr, oui. Il répétait toujours que la guerre est toujours une défaite. Il a répété ça dans plus de 300 appels lancés lors des dernières déclarations politiques. À quel point sa disparition affecterait le monde? Bien sûr, regardez. C'est-à-dire, ça va affecter le monde, parce que moi je ne pense pas que peut-être les prochains papes puisse peut-être remplir sa vocation. C'est-à-dire que, lui, parce que comme je viens de dire, il a toujours son statut particulier, il a aussi ses qualités, ses caractères particuliers vis-à-vis des problèmes dont souffre le monde. Et là, qui pourrait peut-être jouer ce rôle. Et ça, c'est vraiment, il y a beaucoup en fait de doutes à propos de la possibilité qu'il soit remplacé par exemple, quelqu'un ou un autre pape qui pourrait peut-être, qui pourrait même être par exemple aussi, disons, aussi égal que lui sur le plan des procès, des causes politiques. Il avait une tâche assez compliquée parce qu'il est le premier pape à être élu et le pape qui le succédait était toujours en vie. Oui, absolument, absolument. Mais ce qui est très connu peut-être, c'est que sa mini-révolution, c'est-à-dire que par son style simple, tout le monde le considère vraiment, ses comportements et ses attitudes,
comme constituant une mini-révolution, c'est-à-dire grâce à son style simple et aussi très convaincant. Et vous savez, par exemple, il était responsable des jésuites à un moment donné, puis après, 4 ans plus tard, il a regretté complètement son autoritarisme, quand il était responsable des jésuites. Vous voyez? Donc, c'est la simplicité, la bonté et aussi son enthousiasme vraiment pour défendre les pauvres, les exclus, les sans-abri. Tout ça vraiment caractérise le pape et lui attribue vraiment un statut particulier. Le pape a confié aussi à des figures féminines des rôles de responsabilité, qui a créé 2 commissions pour l'étude des diaconesses, qui n'a cessé de rappeler le génie féminin et la dimension maternelle de l'Église. Et ça, c'est une première. Absolument, absolument, oui. Absolument, je suis d'accord, bien sûr. Il a lutté la mondanité, contre la mondanité. Il a voulu être saint, que tout le monde soit simple, que tout le monde ressente vraiment les douleurs et les souffrances des pauvres. Comme je viens de dire, il a voulu transformer l'Église en un hôpital de campagne. C'était accueillant les pauvres et les malades. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on peut dire que l'Église, à son époque, était tournée vers ce monde. Il a défendu, bien sûr, la doctrine catholique, même sur le mariage, c'est-à-dire les mariages de prêtres, les avortements ou l'homosexualité. Docteur Essam Abdel Fattah, merci pour vos éclaircissements et on enchaîne avec le programme. L'Église copte orthodoxe présidée par sa sainteté le pape Tawadros II pleure le décès de sa sainteté le pape François, pape du Vatican, après avoir passé sa vie au service de l'Église catholique, à la fois en Argentine et pendant 12 années où il a siégé au Saint-Siège à Rome. L'Église a déclaré dans un communiqué, je cite, « Nous présentons nos condoléances au clergé et aux fidèles de l'Église catholique du monde entier, nous souvenant de ce cher serviteur et frère pour son amour sincère et l'exemple de la véritable humilité chrétienne qu'il a donné tout au long de son riche service. » Fin de citation. Les leaders du monde entier ont rendu hommage au pape François, soulignant son héritage en tant que défenseur de la paix, de la justice sociale et du dialogue interreligieux. Ses efforts pour promouvoir la tolérance et la compréhension entre les cultures et les religions ont été particulièrement mis en avant. Le grand imam d'Al-Azhar, Dr Ahmed Al-Tayyib, a exprimé sa profonde tristesse suite au décès de son frère en humanité, le chef de l'Église catholique, sa sainteté, le pape François, décédé lundi après une vie consacrée au service de l'humanité, à la défense des opprimés et à la promotion du dialogue entre les religions et les cultures. Et voici un compte rendu. Le grand imam d'Al-Azhar, Dr Ahmed Al-Tayyib, a exprimé sa profonde tristesse suite au décès de son frère en humanité, le chef de l'Église catholique, sa sainteté, le pape François. Le grand imam a souligné que le pape François fut une figure humaine exceptionnelle, un symbole de l'engagement sincère au service des valeurs humanistes. Sous son pontificat, les relations entre l'Azhar et le Vatican ont connu un développement remarquable depuis sa participation à la conférence mondiale pour la paix organisée par l'Azhar en 2017 jusqu'à la signature historique du document sur la fraternité humaine en 2019, un document qui n'aurait vu le jour sans une volonté sincère malgré les défis et les obstacles. Dr Tayyib a salué l'attachement du pape François à renforcer les relations avec l'Azhar et le monde musulman à travers ses nombreuses visites dans les pays arabes et musulmans et ses positions marquées par la justice et l'humanité, notamment en ce qui concerne l'agression contre Gaza et la lutte contre l'islamophobie. Le grand imam adresse ses sincères condoléances et sa profonde compassion aux fidèles de l'Église catholique à travers le monde, ainsi qu'à la famille de sa sainteté, le pape François, leur souhaitant patience et réconfort. Il a regretté dans un communiqué la disparition du pape François et a salué une vie dédiée à l'humanité, à la défense des plus vulnérables et à la promotion du dialogue interreligieux et interculturel, selon le communiqué de l'Azhar.
Durant son pontificat, les relations entre l'Azhar et le Vatican se sont renforcées. Le Vatican a participé à la conférence mondiale de l'Azhar pour la paix en 2017 et a signé avec l'institution islamique un document qualifié d'historique sur la fraternité humaine en 2019. Ces initiatives, ainsi que de nombreux projets communs, ont considérablement favorisé le dialogue islamo-chrétien, souligne le communiqué. At-Tayyib a également présenté ses sincères condoléances aux fidèles de l'Église catholique à travers le monde. La visite au Vatican du grand imam en 2016 a marqué la reprise du dialogue entre l'Azhar et le Saint-Siège. En 2017, le pape argentin s'est rendu à son tour en Égypte où il avait visité la prestigieuse université de l'Azhar au Caire. Depuis le début de son pontificat en 2013, le successeur de Saint-Pierre et le grand imam de l'Azhar se sont rencontrés à 4 reprises.